Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2024 et je vais vous présenter le résultat du match en statistique Danemark contre Serbie. Un match qui s'est soldé par un match nul 0-0. C'était un match de la troisième journée, troisième et dernière journée dans le groupe C de cet Euro 2024. Alors on va revenir sur toutes les statistiques en détail de cette rencontre, essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer et on terminera par le résultat de ce groupe C avec les statistiques des équipes, mais surtout les équipes qui seront qualifiées pour les huitièmes de finale. Alors dans cette rencontre, il y a eu un 0-0 et on va voir si c'était plutôt équilibré. Alors en possession de balle, on a 50% des deux côtés. Les tirs 10 à 5 pour le Danemark, les attaques 42-28 pour le Danemark, les corners 8 à 2 pour le Danemark. Une grosse domination des Danois sur plusieurs stats. Les pourcentages de passes réussies, c'est à peu près pareil, 84% à 83%. Les passes tentées, 576 à 501. Ballons récupérés, 44 à 43 pour la Serbie. Les hors-jeux 3 à 0 pour la Serbie. Les arrêts 3-1 pour la Serbie. Les kilomètres parcourus, 116,2 le Danemark, 116,6 la Serbie. Et carton jaune de partout. Il y a eu 0-0, mais il y a beaucoup de stats aussi qui sont pas très loin les unes des autres. Alors, il n'y a pas de but. Les tirs, 10 pour le Danemark, 3 cadrés. Les Serbies, 5 tirs, un seul cadré. Ça, c'est un gros problème. Donc, il y a eu plus d'attaques pour le Danemark. Les dribbles, 11 à 6 pour le Danemark. Les courses en tir offensif, 12 à 10 pour la Serbie. Courses dans le camp adverse, 10 à 8 pour la Serbie. Courses dans la surface de réparation, 4 à 0 pour le Danemark. Il n'y en a pas eu pour la Serbie. Compliqué de marquer des buts dans ces cas-là. Les stades de distribution légèrement en faveur des Danois, mais léger. Alors les courtes passes réussies 144 à 75 par contre pour les Danois. Là c'est un gros avantage. Les passes moyennes 302 à 288. Toujours pour le Danemark. Les passes longues 48-41 mais pour la Serbie. Les passes arrière réussies 110 à 83 pour le Danemark. Les passes à gauche 123 à 113 pour le Danemark. Les passes à droite 131 à 121 pour le Danemark. C'est en léger avantage pour le Danemark dans plein de compartiments du jeu. Les coups francs 11 à 8 pour la Serbie. Les passes dans la surface de réparation 8 partout. Les centres 4 sur 24 pour le Danemark et 8 sur 18 pour la Serbie. Ils n'ont pas été très adroits au centre. Les stats de défense, à peu près le même nombre de ballons récupérés. Les contres, 1 pour le Danemark, 2 pour la Serbie. Les tacles, 6 pour le Danemark, 3 réussis, 3 ratés. 9 pour la Serbie, 5 réussis, 4 ratés. Les dégagements, 20 sur 23 pour le Danemark et 27 sur 33 pour la Serbie. C'est vraiment des stats assez proches. Alors les stats de gardien, bon bien sûr clean sheet des deux côtés puisqu'il y a eu 0-0. 3 arrêts pour le gardien de la Serbie et 1 arrêt pour le gardien du Danemark. Après les fautes, 11 pour le Danemark, 5 pour la Serbie, 2 cartons jaunes partout, mais quand même beaucoup plus de fautes côté Serbie. On arrive donc au classement, les amis, de ce groupe C. Et dans cette dernière journée, les deux matchs se sont soldés par un 0-0. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de spectacles, parce que c'est vrai qu'en 6 matchs avec le groupe C, on a eu que 7 buts. C'est très peu. À peine un peu plus d'un but par match. C'est très peu. Et donc les deux matchs de ce groupe C se sont soldés par des 0-0. Donc il n'y a pas eu de changement au classement. L'Angleterre est première avec 5 points. La Slovénie et le Danemark sont deuxième ex aequo, deuxième ou troisième. Je pense qu'il va y avoir tirage au sort puisqu'ils ont 3 points. 2 buts marqués, 2 buts encaissés, les deux équipes. Et ensuite, la Serbie finit quatrième et dernière avec 2 points. Donc la Serbie est éliminée de cet euro. L'Angleterre qui finit premier est donc qualifiée pour les huitièmes de finale. A noter que le deuxième et le troisième seront des meilleurs troisièmes. Ce troisième de groupe sera l'un des meilleurs troisièmes, puisqu'il y a 4 meilleurs troisièmes sur 6 groupes qui sont qualifiés. Dans le groupe A, le troisième, meilleur troisième a 3 points, mais un moins bon goal average. Et dans le groupe B, le troisième n'a que 2 points. Donc en fait, le troisième du groupe C sera qualifié, alors que ça soit Serbie ou Danemark, c'est un tirage au sort. Puis après, par contre, le troisième va affronter un premier de poule. Ça sera quand même beaucoup plus compliqué. En tout cas, voilà, ça s'est terminé un peu bizarrement, ce groupe-là. Vraiment, ce groupe C avec 2-0-0. Un, l'Angleterre-Slovénie qui a été ultra dominé par les Anglais. L'autre, Danemark-Serbie, qui a été légèrement dominé par les Danois, mais qui se sont surtout contentés aussi en plus d'empêcher les Serbes d'avoir des actions. C'est vrai que, et des occasions. Et c'est vrai que si les Serbes avaient gagné ce match-là, vu qu'ils ont 2 points, ils auraient pu se qualifier pour la suite. Donc il manquait pas grand-chose pour que la Serbie puisse aller en huitième de finale. Mais voilà, pas beaucoup de spectacle hein, pour cette fin de groupe C. Euh, c'est vrai que voilà, le Danemark et la Slovénie se retrouvent donc en huitième de finale, tous les deux, en ayant fait 3 matchs nuls. Ils n'ont pas gagné un seul match. Ça, c'est quand même assez étonnant et étrange. Euh, Deux équipes, une ça arrive de temps en temps, mais les deux du même groupe qui se qualifient pour les huitièmes de finale en ayant fait toutes les deux 3 matchs nuls,
C'est quand même assez incroyable. Donc voilà les amis, c'était la présentation en statistiques et en détail du match Danemark-Serbie, le match de la troisième journée du groupe C dans cet Euro 2024 et qui s'est donc terminé par un 0-0, permettant aussi aux deux équipes d'accéder et de se qualifier pour les huitièmes de finale de cet Euro. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.